Salut mes petits gourmets, bienvenue sur Pierre au Resto. Aujourd'hui on va faire... Non, ça c'est du riz cantonais que je suis en train de préparer, mais c'est pas ça qu'on va faire. Aujourd'hui je vais vous montrer les vrais carbonara. Alors, les vrais, pas exactement, parce qu'il n'y aura pas les produits de qualité qu'il faut. Normalement il faut des produits d'un peu de meilleure qualité, il faut du pecorino, du guanciale. Il n'y aura pas ça, mais c'est abordable pour toutes les bourses. Alors, on est parti pour le petit tuto carbonara. Ciao. Alors, pour commencer, c'est le plus long. Tu prends de la poitrine fumée, bien épaisse, tu vois, une grosse tranche, et que tu vas découper en lardons. Donc voilà, des lardons à peu près de cette taille, tu vois. Je pense que je vais tout mettre. Normalement, il n'y a pas besoin, mais ici, on est gourmand. Bon, c'est la partie la plus longue, hein, les lardons. Donc, feu doux, tu retournes de temps en temps. Pendant ce temps-là, tu peux faire d'autres choses, comme les œufs. Là, on est pour deux. Je mets un œuf entier et normalement deux jaunes d'œufs. Peut-être que je vais rajouter un dernier jaune d'œuf en plus parce qu'ici on est très gourmand. J'ai mes œufs. Je vais prendre du poivre noir en grains que je vais moudre. Et là, je mets 100 g de parmesan. C'est à peu près la dose normale. Ça fait 50 g par personne. C'est un peu beaucoup, mais quand on est gourmand, hein, on compte pas. Comme tu peux le voir, je poivre pas mal, mais en vrai, ça se sent pas autant que ça après, quoi. Après, ça dépend des goûts, bien sûr. Et je sale un tout petit peu, mais comme je sale des pâtes, ça pas besoin de trop. Donc tu vois, ça donne une pâte un peu épaisse, là, avec tout le parmesan. Tu vois, on voit les grains de poivre un peu. C'est normal que ce soit épais, pour bien touiller, que ce soit homogène, mais ça va se rediluer après avec l'eau de cuisson. Un tout petit peu d'eau. Bon, là, ils sont pas mal, hein, les lardons. Je vais m'arrêter là, je pense. Mais Aurélie, elle aime pas quand il reste du gras. Il reste un peu de gras parfois. Alors, j'avais coupé sous le feu des lardons, là, parce que je faisais une petite pause. J'ai mis l'eau à chauffer. Et j'ai mis feu doux sous les lardons pour qu'ils se réchauffent tranquillou sans brûler. L'eau salée est en train de bouillir. Alors, je mets toutes les pâtes, mais je ne vais pas tout utiliser pour la recette. En gros, tu comptes 100 grammes, 120 grammes si vous êtes gourmand comme nous, par personne. Ou plus hein, si vous êtes très gourmand, voilà. Mais s'il y a trop de pâtes, il n'y aura pas assez de sauce. Donc, il faut doser. Et on est parti ouais, pour 9 minutes. J'ai retiré les lardons. Ils sont là, on ne voit pas que vous l'avez vu. Et là, je vais pouvoir prendre les pâtes. J'ai laissé à feu doux la poêle. D'abord, je prends une ou deux louches d'eau de cuisson pour déglacer les sucres. Voilà. Et ensuite, je commence à prendre des pâtes. Hop. Normalement, à peu près une louche par personne. Après, ici, on est, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on est gourmand. Hop. Donc, on remet. Et tu remues bien. Et normalement, en remuant, tu vas voir, petit à petit, elles vont prendre une coloration. Coloration un peu brune, quoi, grâce au sucre des lardons. Les pâtes sont colorées. Surtout important, tu éteins le feu. Et là, tu peux prendre ton mélange et les verser dedans. Et ensuite, tu touilles comme ça jusqu'à temps que ça fasse un truc homogène. Il faut les deux mains, donc je vais arrêter de fumer. Voilà, là c'est bien mélangé, t'as plus qu'à dresser. Et voilà, c'est servi. Et bon appétit, bien sûr. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Restez connectés et surtout, restez gourmands.